Nicole, Michel, bienvenue. Et évidemment, Mme Labouche, on est content de vous accueillir en passant avec votre groupe. Tout ça. Alors, il me fait plaisir d'être parmi vous, excusez-moi, aujourd'hui pour l'ouverture officielle de l'exposition, vous avez vu tantôt, 100 ans sans perdre le fil, le Cercle des fermières de Saint-Eustache, réalisé par la Corporation du Nain-Légaré, en étroite collaboration avec les fermières du Cercle. L'exposition sera présentée dès maintenant, je pense, à l'espace muséal du manoir Glubenski. D'ailleurs, je vous invite tantôt à aller la voir, jusqu'au 10 avril 2022. Donc, c'est la première nouvelle. Cette exposition permet de découvrir le parcours d'un groupe de femmes d'exception qui veillent à la transmission du patrimoine culturel et artisanal du Québec et qui s'impliquent dans sa communauté depuis plus de 100 ans. C'est quand même extraordinaire. Hein? Pensez à ça. Là. Je voyais des noms là, tantôt avec Mélanie, les premières. J'avais de la famille en passant là. C'est toujours émouvant. C'est toujours émouvant. Oh, il y a 100 ans quand même. Il n'y a pas au monde. Donc, 5 ans après la naissance des premiers cercles de fermières au Québec, le 12 avril 1920, quand même, le Cercle des fermières de Saint-Eustache est fondé, donc parmi les premières. Comptant au départ 17 membres, le cercle en compte aujourd'hui plus de 9 centaines. Félicitations hein, d'ailleurs pour votre mobilisation, parce que 100 personnes par les temps qui courent dans une organisation, c'est assez rare. L'exposition permettra, excusez-moi, d'en apprendre davantage sur l'histoire de l'association, sur les différentes techniques qu'on y transmet, principalement en art textile, et sur les divers engagements des fermières. On pourra également voir de nombreuses créations tissées, brodées, tricotées, crochetées, cousues ou peintes qui font la fierté des fermières. En se rendant à l'exposition, les visiteurs auront également la chance d'apprendre à piquer une courte pointe que l'on fera tirer au mois d'avril. Grâce au conseil d'une fermière d'expérience, il sera possible de s'installer au métier de piquer quelques carrés. Donc, c'est le métier qui est là en bas, c'est ça. Chaque paire de carrés piqués donne droit à un billet de tirage. Fait que gâtez-vous, si vous en faites plus. En ce concours est d'ailleurs l'initiative sur les fermières de Saint-Eustache, que je remercie chaleureusement. Finalement, j'aimerais prendre quelques instants pour souligner le travail de personnes qui ont collaboré de très près à la réalisation, au succès de cette exposition. Je tiens à remercier tout particulièrement Sandrine, tu peux t'avancer, parce que les gens te connaissent. Ben, nous, on te connaît bien, mais il y en a d'autres. Donc, Sandrine Contant-Joannin, à la recherche, à la réalisation des entrevues, à la rédaction des textes et à la coordination générale de l'exposition. Je peux vous dire, là, même si on ne se voyait pas souvent, chaque fois que je venais, tu n'étais pas loin, ou en tout cas, je sais que tu as travaillé beaucoup chez toi quand même, mais c'était un petit bout de temps que tu es sur ce dossier-là. Audrey Fauteuil-Robillard, à la rédaction des textes et à la coordination de l'exposition. Bonjour, Audrey. Stéphanie Barrette, à la muséographie. Qui est Stéphanie Barrette? Pas là, c'est correct, je ne connais pas tout le monde. Roxane Garipi, qui ne la connaît pas au graphiste, je ne pense pas qu'elle est ici. Mélissa Bureau-Campuano, à la conception. L'as-tu bien prononcé, Mélissa? Ah, moins bon. Comme quoi, là? Des activités éducatives. Julie Chavarella, aux communications. C'est qu'on commence, hein? Elle est assez... On n'est plus blanc de blanc. C'est correct. Il faut faire attention aujourd'hui ce qu'on dit. Ouais. Et des remerciements tout particuliers à Mme Hélène Lamouche, présidente, et Ginette Lemay, administratrice responsable des arts textiles du Cercle des fermières. Bonjour, madame, ça va bien? Je ne l'avais pas rencontré tantôt. Pour la précieuse collaboration et l'organisation de l'exposition. À l'ensemble des membres du Cercle, parce que je vois qu'il va y en avoir plusieurs qui sont ici, je ne les connais pas tous, hein, et qui ont accueilli les membres de notre équipe à leur local et lors de leurs activités, de même qu'à tous les membres exposantes qui ont gracieusement prêté leur œuvre le temps de l'exposition. Donc, ce fait un privilège et surtout un plaisir de collaborer avec les fermières du Cercle de Saint-Eustache pour réaliser ce magnifique projet. Merci encore dans tout. Ça fait du bien, c'est régional. Oui. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour. Comme je vais être sûre de ne pas oublier de nom, je vais dire bonjour tout le monde.
On est très heureuse d'être ici aujourd'hui pour célébrer l'ouverture officielle de l'exposition temporaire 100 ans, pas sans perdre le fil, Cercle des fermières de Saint-Eustache. Je voudrais remercier la Corporation du Moulin-les-Garrigues qui nous avait approchés pour qu'on puisse, en 2017, d'ailleurs, ça fait déjà 4 ans, qui nous avait approchés pour qu'on puisse faire cette exposition aux entreprises qui fait depuis le 12 avril 2020. On a pris le projet avec beaucoup d'enthousiasme. Puis toutes les fermières étaient contentes, puis tout le monde, en tout cas, j'avais fait une session de photos, puis tout le monde a embarqué dans le projet, parce que c'était vraiment, vous savez, on est des femmes passionnées, hein? Donc c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Puis, en tout cas, c'est un beau travail d'organisation, merci beaucoup. Puis c'était agréable de travailler avec des femmes avec autant de passion que nous. Vraiment, là, on pensait que c'était juste nous autres, mais là, il y en a plein partout, des passionnés. Puis, j'aimerais aussi remercier la fondatrice de notre cirque, Mme Edmond Giroux, née Rosa Ouellette, qui sans elle, on ne serait pas ici aujourd'hui. Puis un petit clin d'œil à l'évolution de la femme. En 1920, tu te mariais, tu perdais ton nom de famille et ton prénom. Aujourd'hui, en 2021, tu gardes tout. C'est une belle évolution de la femme, vraiment, là. Puis, je l'ai dit, cette semaine, j'ai parlé à la présidente des CFQ, super emballée. Elle saute au plafond, puis elle dit « Voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est le fun. » Fait qu'elle est supposée venir avec une journaliste de notre revue. On a une revue L'Actuelle, elle est supposée venir ici. En tout cas, ça va faire le tour des CFQ du Québec au complet. J'ai déjà un courriel qui est prêt à partir pour annoncer le tout. Mais les femmes sont vraiment emballées. Elles sont très contentes. Puis elle a dit que d'après elle, ça ne s'est jamais fait nulle part au Québec, mais il faudrait qu'elle aille lire toutes les histoires de cercles pour savoir, mais je ne crois pas. Puis finalement, j'aimerais remercier tous les membres des cercles depuis 1920. C'est grâce à chacune d'entre elles qu'aujourd'hui on est ici. Puis qu'aujourd'hui on a un cercle qui fonctionne bien avec des femmes passionnées. Merci. Excusez la voix là, mais ça va revenir. Alors, donc, Mme Lamouche, la présidente, Mme Lemay, M. Lavallée, qui représente M. Desilets, Mme Brisson, M. Charette, l'autre dame, je m'excuse, je n'avais pas le nom, excusez-moi. Michel, qui est le président de la Corporation du Moulin-les-Garrigues, mes collègues Nicole et Michel. Mais écoutez, mesdames et messieurs, je suis vraiment heureux d'avoir de cette exposition de qualité. Surtout parce que ça rend hommage à un mouvement 100 ans, et même 101, qui exerce encore une influence importante sur notre collectivité. Le Cercle des fermières, c'est la plus grande association féminine qu'on me dit au Québec, avec plus de 30 000 membres. C'est vraiment beaucoup. J'ai été surpris quand j'ai eu cette information. Moi, je pense que chez nous, le Cercle des fermières, par ses actions, par les différentes œuvres de bienfaisance, parce que ça aussi, vous y participez, ça contribue à l'amélioration des conditions de vie de la femme, mais surtout de la famille, à la préservation et à la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Au cours de ce siècle, des générations de femmes de chez nous ont veillé à ce que riche patrimoine immatériel de savoir-faire demeure bien vivant, tout en contribuant au développement et à l'épanouissement des femmes en leur procurant un espace de partage et d'entraide, avec succès. Les fermières ont contribué à constituer un héritage de qualité. Moi aussi, je fais un petit jeu de mots. Au fil du dernier siècle. Et elles demeurent toujours très actives et mènent de nombreuses initiatives communautaires qui témoignent de la vitalité de leur engagement social. Cette exposition, c'est notre façon bien modeste de vous manifester notre reconnaissance et notre admiration pour tout ce que vous avez accompli pour le mieux-être de notre collectivité. J'espère en tout cas que les Eustachoises et les Eustachois seront nombreux à venir voir cette superbe exposition qui rend hommage à 100 ans de partage et de fort engagement communautaire. Bien sûr que la Ville va s'assurer aussi de faire une publicité là, avec tous nos sites et nos affiches électroniques. Michel mentionnait, je pense, 12 avril, quelque chose comme ça, 2022, donc il faut que les gens puissent en profiter. J'espère que, en tout cas, que cette superbe exposition qui rend hommage à 100 ans de partage et de fort engagement communautaire va être bien appréciée. Puis à travers ça,
C'est l'histoire qu'il faut voir aussi à travers tout ça. C'est ça qui est très important. Alors, chers membres du Cercle des fermières de Saint-Eustache, précieuses porteuses de mémoire, je souhaite encore longue vie. Votre présence parmi nous fait une réelle différence. Merci beaucoup.